Les images et le texte sont censés produire un électrochoc. Le ministère de l'Intérieur a donc dévoilé aujourd'hui une campagne pour culpabiliser les consommateurs de stupéfiants. Que dit le droit? Que risque-t-il juridiquement? Jeanne Cancard et Pierre Limpens. Les consommateurs de drogue, de plus en plus nombreux en France. Tous sont complices des narcotrafiquants, selon Bruno Retailleau, qui leur lance aujourd'hui un message. Fumer un joint, prendre un rail de côte, c'est avoir du sang sur les mains. Le ministère de l'Intérieur veut frapper fort et diffuse, depuis ce matin, ce clip inédit. Le but, culpabiliser les consommateurs. Chaque jour, des personnes payent le prix de la drogue que vous achetez. L'année dernière en France, 110 personnes sont mortes à cause du trafic. Quelles sanctions pour les consommateurs? Pour possession de petites quantités ou consommation, une amende forfaitaire de 200 €. Depuis la mise en place de ces contraventions en 2020, plus de 650 000 ont été délivrées. Sont-elles réellement payées? En moyenne, 1 sur 2 est réglée. Depuis 4 ans, chacune de ces amendes est inscrite au casier judiciaire du consommateur. Cela fait bien longtemps que les grandes agglomérations n'ont plus le monopole du trafic de drogue. 80% des communes françaises sont touchées, même celles qui, en apparence, sont les plus paisibles. Regardez notre enquête. Elle est signée Laszlo Gélabert, Brieux Le Turmy et Quentin Danjou. L'intention, c'est d'essayer d'identifier d'éventuels livreurs de stupéfiants. Il est 20h30 à Mougins, petite commune de 20 000 habitants. Bonjour monsieur, contrôle gendarmerie, est-ce que vous pouvez couper le moteur du véhicule, s'il vous plaît? Une vingtaine de gendarmes, de policiers municipaux et une brigade cynophile sont à la recherche de livreurs de drogue. S'il y a quelque chose d'illicite ou de dangereux dans votre véhicule? En 5 mois, les forces de l'ordre en ont déjà interpellé 8 sur cette route départementale. Ils sont payés à la journée en disant tiens, tu prends cette cam-là, tu me l'amènes à tel endroit. Ça touche toutes les communes, que ce soit périurbaine, à la campagne. On voit très bien que maintenant, le phénomène il est bien enclenché. Les consommateurs ont même accès à des drogues dures. C'est un vrai supermarché, malheureusement. Oui, on trouve de la cocaïne, mais vous trouvez aussi tout type de stupéfiants, du cannabis, de l'herbe. Ce soir-là, aucun livreur n'est arrêté. Mais 10 conducteurs sont contrôlés positifs aux stupéfiants. Comme le chauffeur de cette voiture, son ami nous explique qu'il est facile de s'en procurer. Je connais pas mal de gens qui peuvent commander un peu tout et n'importe quoi, et très rapidement et très facilement. C'est sur les réseaux sociaux. Pas mal Telegram, mais je pense que c'est surtout Snapchat. Mougins est pourtant une jolie ville du Sud, très paisible. Aucun point de deal, mais ici ce sont les dealers qui se déplacent. En nous faisant passer pour un client, nous avons effectivement pu en contacter un sur les réseaux sociaux. Salut, tu livres à Mougins? Oui, je te livre quoi? Tu as quoi? Tout est disponible, la coke ou la weed. Combien le gramme de coke? 50 €. Aujourd'hui en France, 8 communes sur 10 sont concernées par le trafic de drogue. Et dans certains endroits, comme en plein cœur du Gard, vous allez voir que ce trafic s'est amplifié. Bagnols-sur-Cèze, 19 000 habitants, compte 2 points de deal identifiés, à moins d'1 kilomètre du centre-ville. L'an dernier, les policiers ont interpellé 60 trafiquants, tous écroués. Mais guetteurs et vendeurs arrivent sans cesse de Marseille, Carpentras et de régions parisiennes, où le marché de la drogue est saturé. Ce père de famille vit ici depuis 40 ans. Il a vu ce nouveau trafic s'organiser en quelques mois. On habite dans des petites villes pour pas avoir ces soucis-là, pour pas avoir de trafic, tout ça, et on se retrouve avec des réseaux qui font peur. C'est dangereux pour nos enfants. Mais pourquoi les dealers s'installent-ils ici? Selon nos informations, les points de deal de Bagnols-sur-Cèze rapporteraient 15 000 € par jour. Les clients sont de toute évidence nombreux. Ça vous étonne qu'il y ait autant de consommateurs dans une ville comme Bagnols où il y a 20 000 habitants? Oui, un petit peu quand même. Hein. Moi, je pense que ça touche toutes les classes sociales. Le maire se dit dépassé. Selon lui, sa commune permet d'écouler de la drogue plus facilement que dans les grandes villes. Sur les gros centres urbains, Marseille, Montpellier, en ce qui nous concerne, Grenoble, le poids de l'État pèse. On est capable de mobiliser 200, 300 policiers sur un point de deal. Ici, dans nos communes de second réseau, du réseau plus fin, on a le même commerce, mais là, on ne sait pas y répondre.
Dans une lettre adressée au ministre de l'Intérieur, l'élu réclame des amendes de 1 500 € contre les consommateurs, au lieu de 200 € actuellement. Une manière, selon lui, de lutter contre le trafic dans des communes comme la sienne et de retrouver un peu de tranquillité.